Je ne vous voyais pas, Claire. Bonsoir David. Pierre Servant, Claire Sergent. Vous voyez, quand on est presque à la fin de la semaine, on commence à se mélanger un peu les pinceaux. On est mercredi, hein. Claire, c'est donc... Oui. Oui, on est mercredi, mais le temps passe vite. C'est la fin du feuilleton, si on peut appeler ça comme ça, à Mariupol. Et oui, vous le disiez, c'est un média ukrainien qui l'annonce cet après-midi en sourçant les agences de presse russes. L'usine d'Azovstal a été prise. La Russie s'apprête maintenant à démolir ce site sidérurgique qui était le symbole de la résistance ukrainienne. Alors effectivement, on apprenait quelques heures plus tôt que 959 soldats ukrainiens s'étaient rendus en l'espace de 72 heures. On en a la preuve en images. Vous voyez ici ces cortèges de militaires ukrainiens en train d'être évacués, attendant de monter dans des bus les ragards. Certains grièvement blessés sont emmenés sur des brancards. On estimait il y a plusieurs semaines que 1000 soldats se battaient encore dans l'usine d'Azovstal. Ce serait donc la quasi-totalité qui aurait déposé les armes. Voilà, le Kyiv Independent, mais peut-être vous allez me corriger Isabelle ou Jean-Dominique, c'est un média en ligne, indépendant, ukrainien, en langue anglaise, mais c'est vrai qu'il nous sert assez régulièrement de source d'information considérée comme relativement sérieuse. Pourquoi, Claire, ont-ils résisté pendant presque 3 mois alors qu'ils n'avaient plus aucune chance de reconquête, ces soldats ukrainiens? D'ailleurs, leur résistance a été saluée par l'état-major ukrainien qui a déclaré « La garnison d'Azovstal a rempli sa mission de combat ». Pourquoi? Parce qu'elle a mobilisé des militaires russes. Au plus fort de l'offensive à Mariupol, Moscou a envoyé 12 bataillons sur place. Or, un bataillon, c'est 800 à 1000 hommes. Et face à la résistance ukrainienne à Azovstal, 2 bataillons russes sont restés en permanence sur le site. Ils vont maintenant être redéployés, mais ils auront été immobilisés pendant plusieurs semaines. Alors où sont-ils emmenés, ces soldats ukrainiens? Eh bien, en territoire russe. On les a vus embarquer dans ces bus marqués de la lettre Z, le signe de ralliement russe. Des blessés ont pris la direction de l'hôpital de Novoazovsk. Et des soldats ont été emmenés vers Olenivka, 2 localités qui sont sous contrôle des Russes et de leurs alliés séparatistes. Alors là, il y a une vraie question. Que vont-ils devenir? Je dis que c'est une vraie question parce que ça va peut-être peser lourd dans la suite, dans l'appréhension désormais de ce conflit. Eh bien, les Ukrainiens plaident pour un échange de prisonniers, des soldats d'Azovstal contre des prisonniers militaires russes. Cette idée est beaucoup plus fraîchement reçue du côté russe. Et au Parlement, à la Douma, les plus extrémistes envisagent même la peine de mort. Écoutez, Leonid Slutsky, qui pourtant participe aux pourparlers de paix avec Kiev. Достойно жить после тех чудовищных преступлений против человечности, которые они совершили и которые совершаются непрерывно против наших пленных, которых мы получаем с отрубленными пальцами и так далее. Мы должны как следует подумать и, возможно, пойти на такое предложение, поскольку данные звери в человеческом обличье, еще раз повторю, единственную формулировку, которую они достойны, должны получить по заслугам. Merci Claire. Voilà, ça n'engage